Magan Faye, le premier adjoint au maire de la commune de Diakhaye Parcelles, avec sa délégation. Soyez les bienvenus. Installez-vous s'il vous plaît. L'allocution du premier adjoint au maire de la commune de Diakhaye Parcelles. Après l'allocution de monsieur le général Mamadou Diouf, conseiller technique numéro 1 du ministère des Forces armées, représentant le ministre des Forces armées empêché. Nous procéderons après à la pose de la première pierre de l'espace public et du complexe polyvalent de la cité Gendarmerie 1 de Keur Massar. Ce sera suivi après de la plantation des arbres par les officiels. Sans tarder, avec la fanfare de la gendarmerie ici présente, nous allons procéder à la levée des couleurs. Et à cet effet, nous invitons ce beau public à se lever pour honorer cet acte civique. Je vous remercie de votre attention. Avant de commencer la cérémonie, nous avons imam bi, l'imam ratib de la cité gendarmerie, imam Diouf. Il est là présent. Chez le curé, on salue passage. Donc nous avons yéné suñu yaakaar donc ci suñu diiné bi ñu ngi leen di ñaan ngeen ñaanal autorité yi nga xamante ñoo fi ñëw ñaanal waa cité bi. ñu ñaanal ñu commencé ci bisimilah rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulilah rabbil alamin. danañ bu ngeen dimbalee nit ñi moom yàlla mu dimbale leen waaye tamit mu dëggal leen seen taxawaay kon ñoo ko ñaanal moom kilifa gi nga xamante ne moo naal naa bu rëy bii ak ñi mu ci àndal yëpp yal na yàlla yëpp seen sutura ak seen xew. waa cité bi kontaan nañ ci moom ferte lañ ci moom. Nous allons demander également l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie. Cette année lui est dédiée dans l'archidiocèse de Dakar. Qu'elle porte au Seigneur nos prières et nos demandes et qu'elle soit avec nous, avec ses autorités, dans ce projet que nous entamons. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que la main du Seigneur nous bénisse, bénisse ce projet que nous allons entamer en ce jour et nous donne la grâce de le finir en paix, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au général Mamadou Diouf, représentant le ministre des Forces armées, et à tous les partenaires impliqués dans le projet de construction du centre multifonctionnel. Votre engagement et votre soutien ont été essentiels pour la réalisation de cette infrastructure. Ce centre, situé au cœur de nos cités, revêt d'une importance capitale pour nos enfants. Il offre des opportunités d'apprentissage, de loisirs et de développement personnel. Grâce à vous, nos jeunes auront accès à des installations modernes et à des programmes variés qui contribueront à leur épanouissement. Enfin,
Je remercie les habitants de la cité de gendarmerie pour leur confiance et leur implication. Ensemble, nous bâtisserons un avenir prometteur pour notre communauté. Merci à vous. Monsieur le général Mamadou Diouf, représentant le ministre des Forces armées, conseil technique numéro 1. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Jaxaay, Monsieur le premier adjoint au maire de Jaxaay Parcelles et sa délégation, Monsieur le président du conseil d'administration de la fondation BHS, Monsieur Mamadou Bokar Sy, Madame l'administratrice de la fondation BHS, Madame Marie Fall, Monsieur le directeur de l'Institut des sciences de l'environnement, Monsieur El Hadj Mamadou Sonko, Monsieur le délégué de quartier de la cité gendarmerie, Monsieur Famara Biaye, Monsieur le président du conseil de quartier, Monsieur le représentant du commandement de la CEPCA, Monsieur le représentant du Haut-Comgène, directeur de la justice militaire, Monsieur le chef de cabinet militaire du ministère des Forces armées, Monsieur l'inspecteur technique santé du ministère des Forces armées, Mesdames et Messieurs les conseillers techniques du ministère des Forces armées, Monsieur le président du conseil d'administration de Comico, Monsieur le directeur de la coopérative de la gendarmerie, Monsieur le représentant des associations des jeunes, Madame la représentante des associations des femmes de la cité gendarmerie 1, Messieurs les autorités religieuses et coutumières en vos rangs et qualités, Mesdames et Messieurs les invités, chers habitants de la cité gendarmerie, c'est avec une immense joie, une grande émotion, mais aussi une profonde fierté que nous accueillons aujourd'hui pour la pose de la première pierre du complexe polyvalent dédié aux habitants de la cité gendarmerie. Le chemin est long, du projet à la concrétisation, mais il en faut des êtres de bonne volonté pour parcourir le chemin ardu de l'ambition à l'action, du projet à la réalité. Monsieur le ministre des Forces armées, en tête de pont, ici représenté par le général, vous êtes de cela. Mesdames et messieurs, la réfection du jardin public avec l'installation d'un aire de jeu, la construction du foyer multifonctionnel et également la réhabilitation future de la case des tout-petits contribueront respectivement, entre autres, à l'épanouissement de la jeunesse, à l'autonomisation des femmes et à la stimulation précoce de nos tout-petits. Toutes ces actions que Monsieur le ministre des Forces armées compte engager en collaboration avec ses partenaires, notamment la Fondation BHS, la coopérative d'habitat de la gendarmerie, permettront d'améliorer le cadre de vie pour les populations de notre chère cité. Prions pour que celle-ci fasse émule auprès de ses collègues des autres départements ministériels, afin qu'ils puissent apporter leur partition à la réalisation du projet socio-économique encore en souffrance dans la cité, tels que l'éclairage public, l'assainissement, le pavage de nos rues, ainsi qu'un appui à la réhabilitation de nos lieux de culte, à savoir la mosquée et l'église. Monsieur le général, par ces actions, nous sommes rassurés car l'État est présent à nos côtés. Oui, aux côtés des familles de nos vaillants soldats, ces grands serviteurs de l'État. Nous pouvons affirmer que vous vous souciez du mieux-être de leur famille, mais également de l'éducation de leurs enfants. Votre récente contribution, généreuse et spontanée, à la veille de la fête de la Korité et la tenue de la pose de la première pierre montre à suffisance votre engagement pour le bien-être des familles militaires, renforçant davantage notre sentiment d'appartenance à une communauté solidaire et soutenue. Nous profitons de l'occasion pour féliciter certaines compétences de la cité, dont la cité regorge, notamment M. Idrissa Sène, pour la brillante proposition de maquette, avant une touche finale de la Fondation BHS. M. Khalifa Ababakar Diop et le mouvement écologique pour une révolution verte et la protection de l'environnement au Sénégal pour le reboisement entamé dans la cité. Et remercier également l'Institut des sciences de l'environnement pour la fourniture des plantes et le comité de suivi à travers son président Demba Diop pour le travail colossal abattu. Mesdames et messieurs les représentants des ministres, au nom de la jeunesse
nous souhaitons vous faire part d'un projet qui nous tient à cœur. Il s'agit de la transformation de notre unique terrain en un complexe sportif de dernière génération. Une infrastructure qui pourrait permettre de générer des revenus afin de faire face aux nombreux manquements dont la cité est confrontée, mais également de développer le sport dans le quartier, quitte à créer un club de sport. Nous sommes convaincus que dans un futur proche, avec votre diligence, ce projet sera réalisé. Il nous reste un dernier souhait à exprimer, qu'au cours des mois qui viennent, nous puissions bénéficier de formations, d'emplois et de financement pour les étudiants, les artisans, les jeunes diplômés et les femmes de la cité gendarmerie 1. Ces femmes sont faciles à accompagner car elles sont déjà constituées en GIE et ont déjà démarré des activités. Pour terminer, nous vous ferons parvenir un mémorandum sur lequel seront consignés par ordre de priorité tous les projets. Je vous remercie de votre attention. bi ñu demee rendez-vous seeti général bi wax ay priorité par rapport à la nouvelle dynamique bi ñu soxla ci xale yi ak dëkkuwaay yi, surtout la qualité de vie qu'il veut dans les cités militaires. Donc bi ñu ko waxee projet bi avec les différentes séances de travail yi nga xamante ne am nañ ko ak CT yi nga xamante ne moom lañ ñu battale woon muy madame Barry ak le colonel Ba, ñun ñëpp ñu boole suñu ay effort def ay séances de travail pour ñëw ci cité bi, parce que si li ñuy jàng balaa ñuy sóob dara dañu naan l'engagement des parties prenantes. Nit ki loo ko mën a dimbali dafay fekk ngeen waxtaan si, ngeen d'accord si, ba pare ngeen mën a am un plan d'action. Yàlla def bi ñu ñëwee fii cité gendarmerie Kër Massar ñu fekk fii benn population boo xamante ne dañu déggoo, benn population boo xamante ne li ñu soxla ci hiérarchie familiale ak le vivre ensemble fekk nañ ko ci diggante mag ñi, femmes yi fi nekk ak jeunes yi fi nekk. Le représentant des jeunes wax na ko, dañu ñëw fekk ci leen ci li ñu am. Li ñu am mooy maquette bii ngeen gis nii, dañu ñëw fekk leen ñu defar maquette bi ba pare. Donc ñun fondation VHS bi ñuy def simulation dañu jël synthèse réunion yi nga xamante ne moom la ñu seq aussi bien ak CTI ak ñun, ñu tropicaliser ko, ñu xaw ko toccali pour mieux répondre aux besoins réels. Partie bii ngeen gis nii mooy fii ñu toog actuellement. Fii ñu toog yàlla def na fekk nañ fi benn garab boo xamante ne bu mucc ayib, parce que âge bi constitution bi mu mel dafay indi benn microclimat boo xamante ne ci toogukaay bi, te ñëpp xam nañ ne mag ñi dañu tàmm di toog ci suufu garab yi, loolu tradition la. Donc tradition boobu la ñu jël bàyyi ko fi ba pare bëgg activité yi nekk autour de l'arbre. Donc autour de l'arbre duñ ko bàyyi nii, dañ ko nar a def benn banc, xam naa dinañ ko gën a wane après. Ñu prévoir benn aire de jeu yi jeunes yi ñoo ko defoon seen maquette boobu ñu fekk ci leen fi. Ñu prévoir benn aire de jeu, mais liñ ci yokk mooy jeunes yi wax nañ ko sànq, femmes yi dafa am ci li ñuy yëngatu. Li ñuy yëngatu dañuy def ay transformation, di def ay formation. Donc loolu bu yàlla defee bu ñu génn ci war nañ mën a am un point de vente. Donc ñun fondation dañ leen yokkal fii benn point de vente, ba pare ñu yokk benn point de vente convivial, parce que xam naa ne kër yi fi nekk am na ñoo xamante ne ñu ngi yëngatu ci dara déjà, aussi bien service traiteur, service jus, etc. Donc ku ñëw ci endroit bi war nga mën a am benn point de vente boo xamante ne yooyu xale yi yëngu muy ay was, ay café Touba yooyu yëpp mën nañ ko fekk ci anam bu sell, parce que voisins yi waa gox bi ñoom ñoo ko defar. Donc ñu yokkal leen benn point de vente. Leneen li ñu ci yokk également mooy lampe solaire bi, parce que ñun ci fondation bi également on travaille dans le cadre du développement durable. Aujourd'hui tout ce qui est énergie fossile dañ koy jéem a minimiser pour profiter ci nature bi li ñu yàlla may ñu profiter ci. Donc on a mis des lampes solaires tout autour. Fekk nañ jeunes yi aussi nekk dans la plantation d'arbres fruitiers. Li ñu comprendre, parce que arroser pour arroser
verdissement bi c'est bien beau mais arroser loo xamante ne daf lay jëriñ loolu apprécié nañ ko trop ci cité bi moom la ñu gis nañ ne ay arbres fruitiers li ñu planté ci koñ yëpp dans tout le quartier donc c'est ce qu'on a remis ici. Espace vert yi ngeen gis c'est des prétextes pour un maraîchage urbain fépp foo xamante ne mën nañ wàññi béton bi mën nañ def benn économie circulaire boo xamante ne femmes yi fi ñu nar a jëndee kaan yi fi ñu jëndee tomate fi ñu jëndee toutes les petites choses yi nga xamante ne daal dina bokk ci activité kër yi donc loolu mooy première partie bi. Alors si aire de jeu bi mu ngi nii parce que dañu bëgg xale yi am un sentiment de communauté améliorer la qualité de vie dans le quartier aménager un environnement agréable. Alors ñu ngi waxu xëyu ndaw yi ça c'est une bonne initiative de gestion nga xamante ne xale yi ils vont se constituer en GIE pour pouvoir commencer toutes les techniques de gestion de redistribution etc. parce que danga bëgg a jaay mais dafa am lenn loo xam ne mu ngi ci ginnaaw njaay moo xamante ne ce sera un bel essai. Soutien à l'économie locale, promotion d'une alimentation saine et durable parce que fii lañ koy veiller et préservation des savoir-faire. Aujourd'hui boo nekkee ci biir kër yi am na ñenn yoo xamante ne am nañ talent bi il faut que xale yi mën a jël relais bi pour pouvoir perpétuer ça. Alors espace bu mel nii boo gisee ñu bëgg a jàppale xale yi également xale yi tuuti tànk yi nekk fii parce que il paraît qu'ils sont très actifs dans la cité. Ils ont même une petite station boo xamante ne ñoom ñoo ko jëmbal ci koñ bi donc on veut les initier au recyclage balaa ñuy wax recyclage aussi il faut qu'on leur donne un moyen boo xamante ne li ñu war a recycler dinañ am point de collecte donc sensibilisation au recyclage gestion des déchets et économie circulaire. Pourquoi? Parce que élément plastique yi ñu nar a am buujumaan bi bu ñëwee du tas poubelle bi day ñëw jël ñu peese bu fekkente ne soxla na ko bu ko peese ça donne de l'argent xaalis boobu mën na dina d'autres produits pour les jeunes mais au moins concept déchets ordures mu commencer dès à présent. Éclairage solaire bi wax nañ ko jardin maraîcher bi wax nañ ko arbre fruitier bi wax nañ ko li ñu war a yokk mooy collecteur de semences. Pourquoi collecteur de semences? Parce que ci kër yi am na yu bari yoo xamante ne dañ koy sànni dans les déchets si déchets kër yi donc suivant saison yi en fonction lan moo nar a xew wala lan moo nar a am ci kër yi il faudrait qu'on habitue les enfants ak mag ñi sax jël pépins yooyu ñu récupérer ko fenn ñu indi ko si box bi nga xamante ne bu ñu toogee dinañ seet naka lañ koy sécher naka lañ koy traiter et cetera pour pouvoir replanter ça et en distribuer dans le quartier et dans les quartiers environnants parce que jeunes yaa ngi def lu mucc ayib dans les quartiers environnants. Station d'eau bi ñu prévoir fii bon c'est vrai que fii amuñu une saison des pluies extrêmement poussée on va sur à peu près 2 à 3 mois de saison de pluie mais néanmoins on a prévu un forage parce que tey jii boo bëggee def maraîchage bëgg fay ndox dafay xaw a métti pour la gestion donc il y a un circuit de collecte d'eau ba pare ñu def pompage nga xamante ne nappe phréatique bi fii soriwul pompage boobu ça peut dépanner même les maisons alentours mais ça va contribuer au jardin. Alors la deuxième partie du projet va reposer sur cet espace bi nga xamante ne alors espace bi ñu def parking bi fii au départ c'était destiné à un terrain de basket mais bi ñu seetee waxtaan ak xale yi parce que loo gis waxtaan la ba juboo bi ñu waxtaanee ak ñoom on leur a proposé fii ñu am seen terrain de foot bi ñu déplacer fa terrain de basket bi fii nga xamante ne seen préoccupation moo daan benn salle multifonction ñu defal leen salle multifonction bi fii merci. Alors salle multifonction bi elle sera divisée en 3 parties. xalaat nañu toujours dans le cadre de la gestion de la cité dans le cadre de l'entrepreneuriat xalaatal nañ leen fa ay chaises parce que ku wax salle parce que fii dëkkuwaay bu am solo la donc manifestation yi am yenn saa yi du xaj si kër yi donc salle boobu dina am une partie boo xamante ne on va réserver ça au matériel. L'autre partie parce que xale yaa ngi fi on parle de sensibilisation on parle de formation on parle de choses il faudrait que nit yi di mën di regrouper wu
Alors, la deuxième partie, on va diviser la salle en deux, en fonction du nombre d'occupants, on peut avoir deux types de formations dans le même local en même temps, parce qu'on va créer une paroi coulissante. Pourquoi? Parce que vacances à l'îlot, xale yi war nañ jàng alxuraan, war nañ def révision, war nañ leen defal formation, etc. te ñun li ñu gën a privilégié dans le cadre de cette coopération, mooy le mentoring de l'armée. C'est-à-dire que armée am nañ ay compétences yoo xamante ne mën nañ à plusieurs fois dans différents domaines ñëw former xale yi, former dans la confiance en soi, former dans d'autres activités, ne serait-ce que comment changer une ampoule, comment faire un petit bricolage à la maison, etc. yooyu yëpp seen mag ñi wala ñi nekk à la retraite wala ñi nga xamante ne loolu moo doon seen liggéey mën nañ def des mini ateliers pour pouvoir aider les enfants qui soient le relais. Parce qu'en général, dans la cité, ñi nekk en activité dañ leen di yóbbu en formation, donc dañuy voyager. Donc il faudrait que dès à présent, qu'ils aient des réflexes, ils pourront assurer une certaine continuité. Donc voilà, c'est le projet qu'on a sur la cité. En espérant, on a bien pris en compte les prières de l'abbé et les prières de l'imam. Di ñaan Yàlla def ñu mottali ko ak jàmm ak salaam ba nga xamante ni cité bi nga xamante ne moom lañ ko bëggal waa cité bi bénéficier wu bu baax ñu mën ko dupliquer dans d'autres cités parce que le général veut le cadre de vie dans les cités des militaires et il veut également des villes vertes. Donc c'est dans ce cadre qu'on a invité l'ISE, qui est notre partenaire depuis très longtemps, l'Institut des sciences et l'environnement, à se joindre à nous dans ce projet pour nous aider à trouver, en coopération avec l'association des jeunes, à trouver les bonnes pratiques pour rendre ce quartier vert, parce qu'on apprécie, on n'a pas eu de ventilateur, mais on apprécie la qualité de l'air qu'on a eu ici. Remercier également les CT qui nous ont accompagnés et qui nous ont facilité cette mission. On a eu des rendez-vous très spontanés, des séances de travail très spontanées. C'était pour en arriver à ce résultat. Donc je remercie les populations également qui chaque fois nous réservent un brillant accueil, un accueil très constructif, et c'est ça qui nous a permis de mettre en place ce projet. Merci à tout le monde. Général Mamadou Diouf, représentant le ministre des Forces armées. Monsieur le sous-préfet, Monsieur le maire de la commune de Jaxaay, Monsieur Mamadou Bokar Sy, PCA de la Fondation BACS, Madame Marie Fall, administratrice de la Fondation BHS, Monsieur le délégué de quartier, Monsieur le représentant du SEMGA, Monsieur le représentant du Haut Commandement de la Gendarmerie, Mesdames et Messieurs, chers étudiants de l'Institut des sciences de l'environnement, chers habitants de la cité gendarmerie de Keur Massar, Mesdames et Messieurs en vos rangs, titres, grades et qualités, c'est avec un réel plaisir que je prends la parole devant cette auguste assemblée pour exprimer toute ma satisfaction de contribuer encore une fois à la réalisation de ce grand sacerdoce de l'Université Cheikh Anta Diop, c'est-à-dire le service à la communauté. Mon plaisir est d'autant plus grand que je contribue à améliorer le cadre de vie de ceux qui nous permettent de dormir tranquillement et en paix la nuit. Notre contribution est constituée d'une centaine de plantes que nous espérons seront bien entretenues, et sur l'entretien, je n'ai pas de doute parce que connaissant la rigueur et la discipline militaire, j'espère que les plantes que nous allons planter tout à l'heure seront bien gérées par cette cité. Je voudrais aussi finir mon propos en
exprimant toute ma satisfaction de voir les enfants mis au devant donc, de cette cérémonie, parce que ce sont eux l'avenir. Parce que pour nous, je pense que j'aime souvent le dire, c'est déjà peine perdue parce que nous n'avons plus les comportements responsables pour préserver l'environnement. Et la seule chose que nous pourrions faire, c'est vraiment d'aider à ce que les enfants prennent conscience que leur environnement est en train d'être dégradé et que nous mettons en œuvre toutes les dispositions pour que eux, ils reprennent en fait leur vie en main. Chers enfants, je vous conseille vraiment de reprendre votre monde qui est en train d'aller de plus en plus donc en dégradation. Aussi, toute la population de Kermassar, surtout de cette cité, j'aimerais vraiment aussi demander aux jeunes de prendre soin de cet espace et de mettre en œuvre toute la discipline militaire pour que cet espace soit un exemple de réussite pour que demain d'autres cités aussi puissent s'en inspirer pour développer. Parce que ici, sous l'arbre, je pense qu'on n'a pas besoin de ventilo, mais on a vraiment un plaisir. Je ne sais pas, si j'habitais ici, je vais me faire beaucoup d'ennemis parce que chaque matin, je vais venir avec ma natte et la mettre sous l'arbre et vraiment faire mon petit thé. Merci beaucoup de votre aimable attention. Donc, salam alaikum mbooloo mi ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu ku nekk ci turam ak ci santam ci nuyu bi dañ ciy jiital d'abord le général ici présent représenté monsieur le ministre le général Birame Diop ministre des forces armées waaye ci nuyu bi aussi damay nuyu monsieur le sous-préfet monsieur Wade nekk le sous-préfet de l'arrondissement de Jaxaay waaye di nuyu aussi monsieur Sy et madame Marie Fall nekk ci fondation BHS di nuyu tous les notables ici présents di nuyu le délégué de quartier monsieur Biaye nekk l'auxiliaire du maire dans le quartier di nuyu l'imam di nuyu aussi les élus qui sont là ñi nga xam ne ñoom accompagné ni c'est des élus c'est les présidents de commission qui sont là derrière moi di nuyu aussi les bàjjanu gox di nuyu ABE di nuyu l'association des retraités de la cité gendarmerie di nuyu en tout cas tous les notables ici présents dans cette cérémonie. su ma ñëwee ci projet bi le projet véritablement c'est un projet structurant et innovant. su ma nee c'est un projet structurant et innovant parce que li ma gis fii madame Fall expliqué fii c'est la transition écologique. Autrement dit, les bons comportements yi nga xam ne ñun war nañ ko mën a am en tant que population pour gën a améliorer suñu dundin, changer les méthodes et les façons de faire. Parce que quand je vois éclairage solaire, ça, il faut l'utiliser au détriment de l'énergie fossile. su ma gisee station de recyclage di recycler les déchets, su ma gisee aussi des aires de jeu, les énergies renouvelables, loolu la ñuy wax les transitions écologiques, c'est-à-dire diminuer les émissions des gaz à effet de serre yi nga xam ne moom mooy tax réchauffement climatique di am. Donc ce projet, c'est un projet innovant. Ça permet le changement des comportements à notre niveau. Parce que bari na lu ñuy def loo xam ne ça retourne contre nous. te projet bi véritablement vraiment moo tax mu am toute sa pertinence. Donc monsieur le représentant du ministère des Forces armées, véritablement nous vous remercions. Et à travers vous, nous remercions le général d'avoir apporté ce projet-là ici, dans la cité gendarmerie,
qui est aussi un projet d'envergure communale. Vous savez, c'est pour toute la commune de Jaxaay. Mais quand je viens maintenant à la présentation de la commune de Jaxaay, la commune de Jaxaay, c'est une jeune commune, une nouvelle commune, je peux dire, qui est née vers les années 2011, donc qui n'a fait que 13 ans à peu près. C'est une commune qui s'étend sur 508 hectares, autrement dit 5,08 km², et ne fait pas moins de 40 000 habitants. Ne fait pas moins de 40 000 habitants d'après les derniers recensements et d'après la population du département de Keur Massar qui s'élève à 793 000 habitants avec une densité de 17 000 hectares. Donc si on fait le ratio, on voit que la commune de Jaxaay Passen ne fait pas moins de 40 000 habitants. Regorge de jeunes diplômés, talentueux, mais aussi c'est une commune qui est bien lotie, avec de grands artères dégagées. C'est une commune qui a beaucoup d'espaces dédiés à des espaces verts, des espaces dédiés pour des postes de santé, des espaces dédiés pour écoles, des espaces dédiés pour des terrains de sport. Mais puisque nous sommes une jeune commune, évidemment, les aménagements ne sont pas encore totalement faits. À ce titre, monsieur le représentant du ministre des Forces armées, notre plaidoyer, ou bien alors nous sollicitons votre collaboration, pas on tend pas la main, mais une collaboration et une coopération pour effectivement mettre en valeur ces espaces qui sont là, présents, mais qui ne sont pas encore aménagés, qui ne sont pas encore occupés. Et ce que vous venez de faire ici, au nom de l'armée, ça prouve encore une fois que l'armée est une armée-nation. L'armée-nation, ce n'est pas une armée seulement pour défendre la sécurité nationale, mais c'est une armée qui est là, n'est-ce pas, et qui est prête à accompagner les populations dans leur développement, dans leur bien-être, dans l'éducation, dans la formation. Je crois qu'entre autres aussi, c'est ça le rôle aussi, à part la sécurité, ça aussi c'est votre rôle. Et là, effectivement, vous venez de le symboliser, que l'armée que nous avons au Sénégal, c'est une armée nation. C'est une armée qui œuvre pour la cohésion sociale. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, il y a une symbiose entre vous, forces de l'ordre, armée, et nous, civils. Et ça, je crois que c'est à encourager, et toutes nos félicitations à l'endroit du monsieur le ministre général Birame Diop. Alors, je vais réitérer mes remerciements. Je vais réitérer encore mes remerciements à l'endroit du ministre qui, avant cette action, on a entendu les actions qu'il a menées ici dans la cité gendarmerie. Des actions sociales qu'il a eu à mener ici. Donc, avant qu'il ne soit ministre. Donc, s'il vient avec ce projet structurant et innovant, véritablement, on ne pourra faire qu'encore lui réitérer nos remerciements et nos félicitations. Au passage, vous avez aussi les salutations de monsieur le maire, qui n'est pas là, qui a voyagé, qui est au Japon, et qui m'a demandé de transmettre toutes ces salutations aux autorités ici présentes. En tout cas, tous nos remerciements et toutes nos félicitations à toutes les autorités ici présentes, tout le monde en son rang et qualité. Merci beaucoup. Merci. Chers habitants de la cité et des cités environnantes, je voulais à l'entame de mon propos
sortir un peu du discours préparé pour partager avec vous ce qui a mené à ce projet aujourd'hui. Le 10 mai 2024, le général Biram Diop nous a conviés à une séance de travail dans son cabinet pour une réunion qui a été décidée l'avant-veille. Nous sommes aujourd'hui le 9 juin. Dans 24 heures, ce sera un mois. J'ai voulu en parler parce que le général avait une préoccupation. C'est de dire comment faire pour que les épouses et les enfants des militaires et des gendarmes qui veillent sur notre sécurité soient en sécurité. Donc il fallait forcément créer des centres d'activité et d'éducation. Et il nous avait dit que c'était un projet urgent pour lui et important également. Nous avons estimé qu'on était plus d'une quinzaine de personnes autour de la table, qu'il fallait le traiter en mode projet plutôt qu'en mode réflexion. Et j'ai dit au général que c'était plus facile, comme il n'y avait que 2 dames autour de la réunion, mesdames Elisabeth Barry et Marie Fall, de leur confier la réflexion et de nous soumettre quelque chose. Le général y a rajouté le colonel Ba. Donc on a eu un trio qui en un mois nous a permis d'être là et de partager ces moments. Personnellement, j'ai revu Madame Fall peut-être 2 fois autour de ce projet. Mais vous savez, quand on dirige une banque, on s'occupe des clients, on s'occupe des crédits. Et Marie Fall a l'habitude de venir parler de problèmes sociaux d'anciens clients ou de non-clients. Donc on a tendance à l'écouter avec une seule oreille. Et je lui ai dit, Marie, tu peux y aller, puisqu'on a promis au général de faire quelque chose, il faut y aller et puis on assumera ensuite. Quand j'ai vu le coût du projet, j'ai dit au DGA, est-ce qu'il était indiqué de laisser Marie dérouler? Mais quand je suis arrivé ce matin, je me suis dit que ça en valait la peine. Le choix porté sur la cité gendarmerie est important pour nous, puisque à ce jour, nous avons financé 7 cités de la gendarmerie pour un total de 1353 logements. Ça signifie que la BHS a aidé à loger 1353 familles. Donc forcément, la BHS est un membre des familles des gendarmes. Si on y rajoute les militaires que nous avons financés, ça fait 7000 et quelques familles. Nous sommes donc des partenaires des forces de défense et de sécurité. C'est important de dire que nous finançons des logements. Donc, normalement, si nous avons ce crédit, mais quand on regarde ce que deviennent les espaces publics dans les cités que nous finançons, on se dit que ça vaut la peine d'organiser les espaces publics. Sinon, ils cessent d'être des espaces publics, ils deviennent des espaces privatifs. Mesdames et messieurs, j'en reviens maintenant au discours qui avait été préparé. Notre engagement à amplifier et à pérenniser nos actions d'entraide et de solidarité nous ont menés à la cité de la gendarmerie 1 de Keur Massar, qui nous accueille ce jour grâce au dynamisme du ministère des Forces armées, qui a fait preuve d'une vision et d'un engagement appuyé à l'endroit des cités, des militaires et des gendarmes. La coopérative d'habitat de la gendarmerie nationale, promoteur de cette cité, construite sous financement de la Banque de l'habitat du Sénégal, est tout naturellement le premier site choisi par le général Biram Diop pour tester cette politique de promotion sociale dans les cités accueillant des familles des forces de défense et de sécurité. À travers ce partenariat, vous avez très vite mis en œuvre une politique visant à l'amélioration des conditions de vie et d'apprentissage de vos familles, de vos enfants et dont nous sommes fiers de voir ici les premiers résultats. La Fondation BHS, dévouée au progrès et à la prospérité communautaire, reste fidèle à ses engagements et à l'évolution positive de ses priorités. Je voudrais ici vous dire pourquoi la BHS a pensé créer une fondation. Parce que, en aidant des Sénégalais et des citoyens mondiaux qui vivent au Sénégal à accéder à un toit, on crée des lieux de vie. Mais une maison, c'est un endroit où on éduque, c'est un endroit où on soigne, et c'est un endroit également où on participe à la vie communautaire. C'est important de faire des activités annexes qui n'ont rien à voir avec notre rôle de banque,
mais qui contribue à créer de la vie au cœur de nos cités. D'où la devise qui a été choisie pour la Fondation, c'est être au cœur des cités que nous accompagnons. Nous visons, à travers la réussite de chaque projet que nous finançons, d'y implanter des valeurs axées sur le développement durable, l'éducation, la santé et la culture. Autrement dit, nous regardons vers quelle direction nos concitoyens pourraient s'épanouir à court, moyen et long terme. Nos valeurs qui collent à la vision des habitants de cette cité et de l'autorité continueront de guider toutes nos décisions et nous aideront à mener à bien nos projets avec des fondements solides, notre équipe exceptionnelle et notre stratégie ambitieuse. Nous remercions les habitants de la cité gendarmerie du fait de leur spontanéité, de leur implication et de leur esprit d'équipe qui nous ont aidés dans la finalisation de ce projet. Avant d'arriver dans cet espace, nous avons vu également que c'était une cité propre, bien entretenue. Et ça permet aux civils que nous sommes de dire est-ce qu'il n'est pas temps de faire de la place aux forces de défense et de sécurité dans la gestion de nos cités. La Fondation BHS se réjouit de ce partenariat car à l'heure où le monde subit des bouleversements et des scissions, vous avez opté pour une collaboration, ce qui nous permettra d'atteindre les objectifs assignés par les nouvelles autorités du Sénégal dans les domaines de l'éducation multiforme, de la formation, de la citoyenneté, de l'entrepreneuriat des jeunes comme de celle des femmes qui sont les vraies gardiennes de la cité. Vos missions, effectuées dans une mobilité, voire instabilité permanente qui sont vos quotidiens, vous éloignent de vos familles. Nous avons donc l'impérieuse nécessité de veiller à la quiétude de vos enfants et de vos épouses en leur créant un environnement où ils pourront s'épanouir. Grâce à votre implication active et à votre investissement, il nous sera possible de réunir les forces nécessaires pour lancer les travaux le mois de juin 2024, selon la maquette définie par l'ensemble des parties prenantes. Le centre de vie, tel que l'a présenté Mme Marie-Fall tout à l'heure, comprendra 2 espaces de commerce pour les jeunes et les femmes, un espace de détente, un aire de jeu, des poches de maraîchage urbain, un espace multifonction pour les formations et les cérémonies. Je voudrais ici lancer un appel pour que les jeunes à qui des espaces ont été réservés puissent être en bonne cohabitation avec les femmes qui sont leurs mamans et leurs tantes, avec les vieux qui sont leurs grands-pères et qu'ils ne leur imposent pas des nuisances qui les empêchent de se concentrer dans les activités. C'est ça également la vie en communauté. Il faut que chacun reste à sa place, même si c'est un espace collectif. Soyez les gardiens de cet espace et aidez les personnes âgées à vivre en quiétude parce que vous serez également demain les personnes âgées et qui auront besoin de quiétude. Nos sincères remerciements à la dynamique équipe de la Cité qui a compris les enjeux du vivre ensemble, les conseillers techniques, Mme Barry et le colonel Ba, et l'équipe de la Fondation BHS. Je voudrais, avant de terminer, rendre un vibrant hommage à Mme Barry parce que c'est difficile de se... Quand je suis arrivé à la salle de conférence avec le ministre, je me suis dit, mais qu'est-ce que cette dame fait parmi nous? Mais je me rends compte que c'est toujours bon de laisser une dame même au milieu d'hommes en tenue. Donc, je pense que Marie a trouvé une partenaire de choix dans les autres actions que nous aurons à mener. Je demanderai également au général Diouf d'être notre interprète pour nous permettre de temps en temps de solliciter l'assistance de Mme Barry dans les autres projets de la Fondation qui ne concernent pas les militaires. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci, monsieur le docteur. Merci. Monsieur le Président du Conseil d'administration de la Fondation BHS, Madame l'administrateur de la Fondation BHS, Monsieur le délégué de quartier de la Cité Gendarmerie, Monsieur le représentant du SEMGA, Monsieur le représentant du haut commandant de la gendarmerie,
Monsieur le chef de cabinet militaire, Monsieur l'inspecteur technique santé, Monsieur le directeur de l'Institut des sciences et de l'environnement, je pense que c'est mon cousin Diola Sonko, Monsieur le président du conseil d'administration de Comico, Monsieur le directeur de la coopérative de la gendarmerie, Madame la représentante des associations des femmes de la cité gendarmerie, Messieurs les religieux, Mesdames, Messieurs les invités, chers habitants de la cité de gendarmerie de Keur Massar, je voudrais, à l'entame de ce propos, vous transmettre les salutations de Monsieur le général Biram Diop, ministre des Forces armées. Retenu au dernier moment, je vous le confirme, il avait tenu à assister à cette cérémonie. Les raisons, on vous les dira plus tard. Mesdames et messieurs, la présente cérémonie de pose de première pierre du complexe polyvalent et de reboisement de la cité gendarmerie 1 qui nous réunit aujourd'hui résulte d'un choix réfléchi et concerté avec l'ensemble des partenaires, à l'instar du Centre de promotion et de réinsertion sociale de Kaolack, qui ont accepté de nous accompagner. Elle revêt, à nos yeux, une importance toute particulière et constitue une belle occasion de partager avec vous la vision du vivre ensemble en parfaite cohésion dans un environnement verdoyant. La promotion du capital humain devrait pouvoir être adossée à deux axes stratégiques. D'une part, améliorer sensiblement l'éducation et la formation en agissant sur toute la largeur du spectre en ce qui concerne cette frange vulnérable qu'est la jeunesse. D'autre part, soutenir l'activité économique par le renforcement des capacités dans le domaine entrepreneurial avec un encadrement mieux adapté qui prend en compte les variables et autres facteurs déterminants spécifiques à chaque localité en ce qui concerne les femmes. Une éducation de qualité, vecteur de ressources humaines qualifiées, associée à une bonne maîtrise des métiers du secteur primaire, tels que l'agriculture, l'élevage et la pêche, constituent les principaux moteurs de la croissance inclusive en mesure de garantir à notre pays sa souveraineté alimentaire. Mesdames et messieurs, la vocation première de ce site sera d'être le réceptacle de formation pour les jeunes et les femmes qui seront des ressources humaines de qualité dédiées au secteur de l'agriculture, du cadre de vie, de l'environnement, des métiers se rapportant aux TIC, tels que la digitalisation et les techniciens de réseau, de la pisciculture sur toute sa chaîne de valeur. La construction de ce complexe répond également à l'impératif de rassembler dans le jardin public toutes les générations pour magnifier la cohésion sociale
et ce, grâce à nos partenaires stratégiques que sont la Banque de l'Habitat du Sénégal, ici représentée par son président-directeur général et Madame Fall, ainsi que l'Institut des sciences et de l'environnement. Ces derniers ont bien voulu nous accompagner dans le reboisement des espaces pour conforter le concept Armée-Nation de cette année, dont le thème est planter et protéger. Planter, c'est bien, mais protéger, c'est encore mieux. Ce n'est que grâce à une surveillance continue, assidue et régulière que l'investissement auquel nous allons procéder tout à l'heure pourra transformer radicalement notre environnement. Dans quelques mois, lorsque les autorités vont revenir pour procéder à l'inauguration du complexe, cette place devra être plus verdoyante. Mesdames et messieurs, tous ces projets et initiatives découlent donc, je l'ai dit tout à l'heure, du partenariat fécond avec la BHS qui, vous pouvez en attester, est entré dans sa phase active de mise en œuvre au bénéfice exclusif des familles de militaires et de gendarmes. Mais là, je m'arrête juste un petit instant pour dire à Madame Barry qu'il faudra étendre ce projet, le bénéfice de ce projet aux familles environnantes. C'est une demande que je fais sur les lieux de la cérémonie. N'est-ce pas, Madame Fa? Nous saisissons donc l'opportunité de cette rencontre pour rendre à nouveau un vibrant hommage à la Fondation dont nous saluons le talent. La présentation de Madame Fall tout à l'heure nous a montré tout le talent dont elle dispose. L'engagement dans la formation des jeunes Sénégalais et des femmes des cités des forces armées. Quant à vous, population de la cité, ce complexe est avant tout le vôtre. Je sais qu'il vous est très cher et que vous l'attendiez avec ferveur et enthousiasme. C'est pourquoi je vous invite à l'accompagner, à vous l'approprier, en définitive, à l'intégrer pleinement dans le projet de développement de votre cité. Je ne saurais clore mon propos sans remercier, au nom de Monsieur le ministre, tous les acteurs au développement, notamment les partenaires techniques et financiers qui, il faut le mentionner, accompagnent le ministère des Forces armées dans la mise en œuvre des projets programmes. Le directeur général de la BHS en a parlé tout à l'heure. Entre le ministère et la banque, c'est une longue histoire. Je terminerai en réitérant à tous nos sincères remerciements pour la forte mobilisation et participation active à cette belle cérémonie.
Thank you.